26 avril 2022, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration. And great. Bon mardi tout le monde, bon mardi. Comment allez-vous? Qu'allez-vous faire aujourd'hui pour faire avancer votre projet? Pour faire au moins 5 minutes. Pour faire avancer son projet. Et ça, c'est un conseil de... Yeah! Win! Le gagnant. Un conseil de... Yeah! Win! Voilà. Moi, mon projet... Moi, mon projet, ça va être de sortir de ma marde, hein? Ça va être de sortir de cette situation gênante. Je pense que mon Kia est mort. Je pense que mon Kia est juste dû pour un crusher. C'est ça mon projet. Ça fait à peu près une semaine. J'avais des... Il y a un check engine qui est apparu. Puis j'ai remarqué qu'il faisait un petit bruit de gling-gling quand que j'accélérais. Mais tu sais, ça avait l'air d'être un muffler. Tu sais, un bruit de muffler. Un trou dans un muffler. Genre, tu sais, un muffler qui ballotte ou quelque chose de même, tu sais. Puis le check engine, il allumait, puis il fermait, puis tu sais, puis c'est le classique, là, tu sais, tout le monde te dit « Ah, regarde, moi j'ai roulé sur un check engine pendant 4 ans. » Puis c'est vrai, j'ai fait ça. Moi, j'étais tellement entraîné avec mon Compass, j'étais tellement entraîné à endurer un check engine trop longtemps que je m'en suis pas soucié, tu sais. Puis là, hier, en m'en venant, moi, je roule tout le temps sur le cruise control. Hier, en m'en venant, je pars, le check engine ferme. Ah, je dis, bon, ben, Chris, j'ai réparé mon truck. Yeah! Win! J'ai réparé mon truck juste en le roulant. C'est peut-être ça qu'il avait besoin, hein, de rouler, faire un peu d'exercice. Hein? T'as peut-être rouillé un peu, là, dans les articulations. Il avait besoin de bouger. Rendu à... je sais pas, une quarantaine de minutes de chez nous. J'arrive pour accélérer, mais avec le cruise control. Fait que là, je mets le cruise control. Tu sais, t'as un petit... vous savez comment ça fonctionne un cruise control? Je suivais une auto, puis tu sais, ça allait trop tranquillement. Puis là, je m'approchais. J'ai dit, je vais la dépasser. Fait que j'accélère avec le cruise. Et là, somehow, ça a fait un bruit. Puis là, le moteur, il a droppé. Puis là, la vitesse du moteur, la révolution, là, le speedo. Ben, pas le speedo, hein, il y a la vitesse, puis le... Là, ça montait... Ça allait pas plus que... En tout cas, ça allait pas plus que le 1/5e. Puis là, la vitesse, j'étais pas capable d'aller plus que 100, 103, admettons. La RPM, c'est ça. Matt Carter qui dit c'est le RPM. Fait que là, j'étais pas capable d'aller plus que 100, 103. Mais là, je me suis rendu de même. Puis là, le check engine qui flash. T'as pas pris soin de moi! T'as pas pris soin de moi, je suis choqué! Mon char était choqué. C'est ça, Gab Lucier dit, il était en limp mode. Exactement. Fait que j'ai roulé de même jusque chez nous. Là, j'ai un petit lecteur de code. Hein? Un petit lecteur de code. Puis ça te donne des codes, puis le mien, il me donne un... Il y a des liens que tu peux cliquer pour aller voir c'est quoi les codes.
Et puis c'est comme chercher, c'est comme fouiller, tu sais. C'est comme quand t'as un bouton. Quand t'as un bouton en quelque part sur toi, puis tu vas chercher sur Internet, tu fais comme bon, ben adieu, je suis en train de mourir. Ça disait rien de bon, là, ce petit code, là. J'ai 2 codes, OK? Ceux qui connaissent les Kia, là. J'ai 2 codes. P0014. OK? Puis P1326. Si tu googles ça, là, tu vas tomber juste sur des scènes d'horreur. Le code de la mort. Il y en a un qui dit... C'est GM Néron qui dit c'est le code de la mort. Fait que là, j'arrive chez nous, là, je fais comme... Ah, si, ça sent le moteur en train de sauter, cette affaire-là. Ça sent le moteur en train de sauter. Fait que là, j'avais le cœur gros, j'ai pleuré. Je pleurais comme une petite bitch. Je l'ai payé 13 000 $. Cash! Charge Grégoire, 13 000 $. Cash! Faut que ça fonctionne, là, c'est mon troc. Pis là, un moteur, c'est genre quoi? 8 000 $ remplacer un moteur, genre? Tabarnak. Fait que là, je capote au bout, là, j'ai mal dormi. Je file pas bien. Je sens que ça va me coûter. Je sens que... Non, c'est pas vrai, regarde. Je vais traverser ça, c'est une épreuve dans ma vie. C'est Jésus qui fait comme... Toute cette beauté, ce paradis, ces beaux projets, tout ce que t'es en train de monter là, hein? On va voir si t'es encore capable de prendre l'adversité. C'est ça qu'il m'envoie. Il m'envoie des épreuves. Praise the Lord Jesus Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus pour ce qui va mal. Merci Jésus. J'accepte dans mon cœur cette épreuve. Je vais traverser cette épreuve au nom de toi, Jésus. Jésus-Christ. Jesus Lord. Praise the Lord. Jesus Christ, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hein? On va traverser ça. Là, j'ai écrit ça dans un groupe qui s'appelle les Cool Dads. D'ailleurs, il y a un des fondateurs, on pourra peut-être en reparler un moment donné. Il y a un des fondateurs, parenthèse, qui a été reconnu pour coupable d'agression sexuelle. Ça va bien d'un Cool Dad. J'ai créé un post dans les Cool Dads. Je fais comme, hey, P0014 puis P1326, ça vous dit-tu quelque chose qu'il y a? Puis là, il y a des gars qui me... Ouais, ça peut être ci, ça peut être ça, mais ça regarde pas bien, puis Fait que là, moi, j'ai le monde qui sont en train de me dire mon moteur est probablement sauté. Allez checker l'huile. Je m'en vais checker l'huile. Il n'y a plus d'huile, hostie. Il est clairement sauté, ce moteur. Là, j'ai Dave Godette qui est dans ce groupe-là aussi. Il voit mon post. Il vient en privé. Tabarnak. Il est rendu qu'il vend des chars, OK? Il travaille pour des concessionnaires. Puis là, je parle même pas 3 minutes avec. Puis lui, il écrit pas, là. Il écrit pas, là. Lui, il enregistre sa voix. Ouais, c'est quoi qu'il y a ton char? C'est quoi qu'il y a ton char? Là, j'ai dit, ce qu'il y a mon char? Aucune empathie, le gars. Ben, aucune empathie. C'est comme, ah, man. Finis ton char. Hey, pour vrai, là. Mets pas... Là, mets pas 5000 $, là. Tu viens me voir demain, je vais t'en vendre un autre. Tabarnak, asti. Je peux-tu faire le deuil de celle-là? Le moteur est encore chaud, Dave! Le moteur est encore chaud, câlisse!
Puis j'ai-tu ces moyens-là, moi, de genre, oh ben Chris, regarde, 13 000 $ que j'ai donné l'année passée, on va colisser ça à dompe, pis Chris, c'est pas grave, demain matin, on s'en va au concessionnaire à Dave, on s'en rachète un autre, voyons donc! Tabarnak, d'asti! Je me sentais comme s'il y avait des vautours qui me tournaient autour, comme si j'étais en train de mourir de sécheresse dans un désert. Blessé, saignant, si je saigne de partout. Pis t'as Dave qui tourne autour. Tu viendras nous voir. Tu viendras me voir, m'a fait un bon deal sur le char. Tabarnak, Dave! Laisse-moi vivre ma peine. Je l'aimais, cette Kia-là. On s'aimait, on t'a fait pour être ensemble. Calice. Fait que là, je vais me promener avec la BM pendant un bout. J'avais trouvé un carrossier pour le BM. C'était sur le point d'être réglé. Là, j'ai pas le choix. Là, ça me prend un véhicule. Fait que je vais utiliser le BM pendant un bout. Ah! Cochonnerie. Calice. Cochonnerie. Calice. Mais on va avoir un bon show pareil. On va avoir un bon show pareil. Là, mon rêve, ça vous, c'est quoi? J'envoie ça dans l'univers. J'envoie ça dans l'univers. Moi, là, mon rêve en ce moment, là, je sais pas si... Ouais, mon fantasme, ça je l'envoie dans l'univers. Je vais prier Dieu pour ça. Alléluia, alléluia, alléluia! Mon rêve, c'est qu'il y a quelqu'un qui m'appelle ou qui me contacte par courriel puis qui me dise « Hey Yann, je suis un gros fan de sous-écoute, je trippe sur tout ce que vous faites. Je suis un haut placé chez Kia. Je suis le directeur. Je suis le directeur des Kia brisés. Moi, je vais te patenter de quoi? On s'en va chercher ton Kia. On t'en donne un neuf, un 2022. C'est ça mon rêve en ce moment. C'est là-dessus que reposent tous mes espoirs, tabarnak. C'est là-dessus que reposent tous mes espoirs. J'ai pas ça, moi, un style du fuck you money. Pour remplacer un moteur. Yeah. Commanditez-moi, Kia, s'il vous plaît! Commande! Commanditez-moi! Alléluia! 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 On a plein de voicemails, mesdames et messieurs. Il y en a peut-être qu'on a entendu. Je sais pas si j'avais trié. Here come the man in black. Here come the Galaxy Defender. On l'avait entendu, celle-là. Ça, c'est quoi? Yo, je couchais dans mon salon, t'es un raton. C'est pas moi le petit con, mais je porte souvent des bonbons. Yo. Des bonbons, des bonbons, des bonbons, bon comme la vie, hein, qui amène des bonbons, bon comme un monsieur dans une vanne blanche qui donne des bonbons. Voilà. Ouais. Salut Yann. Salut. C'est Jordan. Salut Là, Jordan. je viens d'entendre que t'as dit que le monde qui allait au Rockfest, tu savais pas. Je suis bien blessé. Ça me blesse dans mon petit cœur, là. On l'a C'est vu, pas ça. vrai, ça. Désolé Jordan, on l'avait. Ouais. Salut Yann. Salut. C'est encore Jordan. Ouais, je le sais, on l'a entendu ça l'autre fois. Salut, c'était le lurker de Sorel. Le lurker de J'appelle parce Sorel. que je voulais entendre ma voix sur le podcast. Ah ouais, on l'a entendu, ça aussi. Moi, je pensais à ça, là. Ah oui, ça aussi, on l'a entendu. Attends, on va y aller par la fin, tiens. Ouais. Ouais! Salut Yann, c'est Jordan. Salut Jordan! Juste pour te dire que ton petit sketch de Marcelin avec la fille de la banque, là, c'est drôle en tabarnak. OK? Bye. Ah, j'ai oublié de changer
J'ai oublié de changer mon petit segment à pause. Et salutations pour ton 12e anniversaire sans podcast. Hey. Ah, merci! C'était le 12e anniversaire du stream. Le 22 avril dernier. Hein? Bonne fête, le stream! 12 ans! Je suis un doyen, je suis une référence. Hein? 12 ans de podcast. Oh non, mais Léo, lui, par exemple, hein, peut se passer de mes conseils, monsieur Léo. Ah ouais, dans le crusher! Yo, Yann. Voici une de mes petites expériences de Slapshot. Écoute ça. Peut-être ça va sonner à la marde. Au pire, tu crisseras ça au vidange. Vous êtes folle. Vous êtes folle. Vous êtes une petite folle, Chris. Une salope de nous laisser tomber dans la rue comme ça. C'est un On est des étoiles. On est des étoiles. Garçon m'a l'air d'une future tapette. Garçon m'a l'air d'une future tapette. C'est mieux de vous remarier, quand ça, il y a des chances qu'un très beau matin, vous sauviez votre... OK, hey, Ouais, salut, Yann. Il y a des affaires qui se disent que je suis pas sûr que ça passe sur Twitch. Ouais, salut, Yann. Salut! C'est un gars de Québec. Salut, Québec! Je viens d'écouter avec Jer pis toi. J'ai une grosse idée, là. On dirait que... Je sais pas, mais... Une émission d'hommes une fois par mois, ça serait pas pire. Tu te souviens-tu dans Samedi de rire? Salut, bonhomme. Hey, salut, bonhomme. J'ai entendu. Quand je vous ai vu les deux pis les gars qui appellent, tu sais, ça fait du bien. Moi aussi, ça me touche. Qu'ils font là, ce que l'autre dit, puis on dit des conneries, puis ça fait du bien. Un show de gars! Un man show! Puis en passant, arrête donc à regarder la calice de clic du plateau. Tu sais-tu que ce gars-là, c'était un gars de Saint-Augustin qui déteste Radio X. Moi, je l'aime bien. Radio X, je l'aime bien. Et tu l'aimais pas trop, la clique, quand elle parlait de ton ami PA. Mais là, quand elle dit des conneries sur Filion, hey, ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça. Exactement. Quand elle parle du monde que tu connais, oh, ça me touche pas, là. Un peu de calme. Un peu de calme. Que je t'adore, mon Yann. Ah, c'est fin. Salut bonhomme. Salut bonhomme. Hey, salut bonhomme. Salut bonhomme. Salut bonhomme. Salut bonhomme. Salut bonhomme. C'est bon. Jerk, c'est un fucké. Moi, je suis un fucké. Toi, t'es... Il y a quelque chose avec toi. T'es un petit mentor. Tu fais pas ça pour la gloire, tu fais pas ça pour l'argent. On dirait que tu fais ça pour... Pour réparer mon hostie de Kia! Tu fais ça pour la patrie, mon Yann. Je savais que toi, t'es de notre côté. Bon, à plus, mon gars. Merci, mon cher. Merci, mon cher. Allô, c'est l'Acadien pas méchant qui appelle. Hey, c'est l'Acadien. Tu le sound effect du Vortex, ça me fait rire à toutes les fois que tu l'utilises. Je suis en train d'écouter le... Danger! Danger! Alerte Vortex! Alerte Vortex! Je suis en train d'écouter le stream ce matin, puis tu parles de ton studio. Ouais. Je trouve que c'est vraiment le Vortex Cyan. Ouais. J'avais juste une petite question. Oui. Comment tu avais fabriqué tes beams en acier ou tes faux beams de métal? C'est du MDF. C'est du MDF, une peinture turquoise style beam Pont Jacques-Cartier, avec une peinture brune pour faire la rouille. Puis j'avais de la peinture jaune ici. Je pensais que juste du brun, ça ferait la job. Mais faut que tu fasses une zone jaune, puis tu fasses une plus petite zone brune pour que ça ait de l'air vraiment réaliste. On la voit pas, là, mais ça fait plus... En personne, là, on le voit bien. Ça sort super bien. Puis les petites boules, les affaires... comme les espèces de petits... ça, c'est des petites boules de bois que tu peux acheter. C'est des demi-boules de bois que tu peux acheter chez Amazon. C'est pour faire des bricolages puis des affaires de même. Je t'ai acheté genre, je sais plus combien de sacs, là. 15 sacs. Ça m'a coûté 500$ quasiment de petites boules de bois. Puis, ouais, l'effet est là. L'effet est là. Puis j'ai failli rajouter du sable. Rajouter du sable dans mon brun, ça aurait fait une petite texture
une petite texture. Tu sais, tu peins, puis tu fais juste tapoter, là, puis ça aurait fait une petite texture de rouillé sur mes beams. Mais l'effet est là. Quand, tu sais, il faut vraiment être genre à moins de 4 pieds pour commencer à voir que c'est faux, tu sais. Ou si c'est peut-être un company secret. Bonne journée, continuez la bonne job. Ah, j'aurais dû faire un DIY, peut-être ça aurait pogné. Celle-là ici, tu penses qu'on tombe? Salut Yann, c'est encore moi, et finalement, c'est ça, c'est Bob Lapeg qui t'a... ça a l'air que tu l'as niaisé ou... Attends un peu, là. Ça a l'air d'être un message en 2 temps, ça. Bien sûr, Yann. Hey, je veux savoir, je scrollais sur... non, quand je pensais du nom de l'application. Sur TikTok, puis man, je suis tombé sur un gars qui s'appelle Bob Bob le... En tout cas, il y a un gars, Steve Bob Lepage, le gag, en tout cas, je sais pas trop. Ça a l'air qu'il y a eu un petit bif avec toi parce qu'il est en train de te démolir ben raide sur TikTok. Je sais pas, là, je suis désolé, là, de mémoire de même, là, je me souviens plus de son nom. C'est le site qui je parle, ça serait cool qu'on sache pourquoi que c'est arrivé si ça tombe dans le jaser. Ben c'est ça, excuse-moi, là, je me suis pas préparé, là, je me rappelle plus du nom du gars. Ok, yes sir. Puis, t'as peu. Puis là, je pense qu'il y a plus de détails dans ce message-là. Salut Yann, c'est encore moi, et finalement, c'est ça, c'est Bob Lapeg qui t'a... ça a l'air que tu l'as niaisé ou je sais pas trop. Fait que c'est ça, je voulais savoir qu'est-ce qui s'était passé avec lui, puis dans le fond, c'était quoi le début de ce beef-là, parce que... Va voir ça sur TikTok, je sais pas si c'est TikTok, là, mais va voir ça, c'est sûr que tu vas le trouver, là. C'est intense. Tu sais, c'est bien weird, ça. Bob, t'as peu. Là, mon TikTok, il rouvre pas. TikTok. Je vais essayer de le trouver. Peut-être qu'on peut élucider ça. Bob. J'ai jamais rien vu de passer de ça. Bob Lapeg. Qu'est-ce qu'il y a, lui? Puis il me démalie où, esti? C'est un gars avec une barbe. C'est un gars avec une barbe que j'ai probablement déjà niaisé. Peut-être que si c'est un conspirationniste, je me suis moqué de lui. Puis là, il est choqué. On ira voir ça. Amour, fraternité. Tiens, 3000 abonnés. On va s'abonner. J'ai aucune idée c'est qui. J'ai aucune idée. Ben, envoyez-moi le lien. Si jamais vous avez le lien de ça, on va regarder. Si c'est un message qui a fait... je sais pas, s'il a fait une story ou quelque chose. Ou ben c'est juste dans les commentaires. J'ai aucune idée. C'est un conspi. Hey, excuse-moi, c'est encore moi, Yann. C'est parce que je pensais à ça, puis l'autre fois, je réfléchissais, puis ça m'a donné une idée. Fait que je me disais que ça pourrait être pertinent de t'en parler, tu sais. En tout cas, reviens-moi là-dessus. Ça devait être le message avant. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, Yann, je pensais à ça, là. Faudrait bien faire de quoi à propos de ça, mais... reviens-moi là-dessus. Bon, ben, I guess que c'est ça. I guess que c'est ça les messages pour aujourd'hui, hein? I guess que c'est ça les messages pour aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Juste avant d'aller à la pause, on va aller à la pause, mais juste avant, je veux saluer des nouveaux Patreons, mesdames et messieurs. Il y a un paquet de nouveaux Patreons. Et on a Guillaume, un nouveau stream Pimp. Oh yeah. Le très crissement suprême Champy Premier, nouveau stream Ninja. John, nouveau stream Ninja.
Odilson, Stream Ninja. Guillaume Otto, Guillaume Couteau. Nouveau stream Pimp. Oh yeah. Sergeant Weedman, nouveau stream Commando. Tu vas avoir ton nom générique dans le prochain show, mon cher. Samuel, nouveau stream Ninja. Patrick Lompré, j'imagine Lompré. Stream Pimp. Oh yeah. Hollywood. Nouveau stream Ninja. Maxime Bédard. Maxime Bédard, nouveau stream Ninja. Manu G. Manu G. Nouveau stream Ninja. Félix, nouveau stream Ninja. Félix Deschaines. 2 speed le matin. Nouveau stream Ninja. Fred Caron, nouveau stream Commando. I love you, I love you, I love you, I love you. Praise the Lord. Jesus Christ. Les douces folies de Nicky, nouveau stream Pimp. Oh yeah. Il y avait un bon documentaire, pas un podcast. Le Redless Sotna Show. Nos stream à 5 piastres. Nos stream Ninja. C'est-tu fini? Ben oui, c'est fini. C'est fini. Alors voilà, merci à vous tous, ma chère bande de Patreon. Vous faites maintenant partie de la monarchie. Vous faites partie de l'élite, hein? Vous avez du sang royal qui coule dans vos veines. Alléluia, alléluia, alléluia! Et chaque petit dollar investi, hein? Ira à la fondation de la Kia Sportage morte. Hein? On va soit y acheter une pierre tombale. Je sais pas ce qu'on va faire avec ça. Hein? Chaque petit sou ramassé risque d'aller à Dave Godette, la manière que ça s'enligne là. Oh! Il y en a un qui dit fais un number sur tes chars. Effectivement. Faudrait que je fasse un number sur mes autos. J'ai eu que des scraps. Un Dodge Néon, tabarnak! Un Dodge Néon! Un Dodge Néon, un Jeep Compass, un Hyundai Stellar. J'ai eu un Nissan. Ouais, j'ai eu un Nissan. Un bon petit Nissan, une Windstar aussi. Un bon petit truck. Ah, my God. My God. Je suis triste dans mon cœur. Je vois soudainement ma richesse, mon abondance me glisser entre les doigts. Non, ne va pas vers la lumière, Sportage! Ne va pas vers la lumière! Reviens vers moi! Reviens vers moi! Ne va pas vers la lumière! Cet épisode est une présentation de Tyrol Corporation. Arrête de te chercher les amis, on va t'en faire, nous autres. En fait, il y a Émilie Lachaine et Émilie Julien. Coucou. Mais bon. Fait comme fait comme il y a des fois. Non. Ah! Ouf! C'est comme vous pensez à la personne. Comme moi, c'est comme ça que je fonctionne. Non. Ah!
le Daily Buffer podcast, puis tu voudrais le voir avant tout le monde, il y a juste 2 façons. La première façon, c'est gratuit. Tu t'abonnes à ma chaîne Twitch, puis quand je tombe live, ben, tu l'attrapes au vol. Mais là, l'affaire, c'est que j'ai pas d'horaire, c'est pas régulier mon affaire. Fait que faut que tu sois chanceux pour tomber sur un Daily Buffer podcast live sur Twitch. Mais c'est quand même possible. yanterrio.com/Twitch. Sinon, la deuxième façon, c'est bien le fun. Tu t'abonnes à mon Patreon. J'ai 4 forfaits là-dessus. 4 forfaits. Le premier forfait, Stream Pimp. OK? Ça, là, c'est un forfait où est-ce que ça coûte 2$, 3$ canadiens, je pense, 3$. 3$ canadiens, t'as les épisodes audio. Le lendemain de l'enregistrement, à 6h, tu vas avoir l'audio, tu vas recevoir une notification, un email, peu importe, mais tu vas être notifié, puis tu vas avoir l'épisode avant tout le monde. Le deuxième forfait, Stream Ninja. Ça, c'est un grade plus haut. Ça, tu vas avoir la vidéo. Dès qu'elle est terminée d'être mise en ligne, dès que j'ai terminé le show, je mets tout en ligne, ben à partir de là, toi, tu vas recevoir la version vidéo. Tu vas pouvoir voir tout ce que je fais de vidéo, en fait. Tu vas pouvoir le voir avant tout le monde. Sinon, tu as Stream Commando. Ça, Stream Commando, c'est comme les autres. Tu as tout ce que les autres ont, sauf que, en plus, tu as ton nom au générique de mes productions vidéo. Tu vas voir ton nom passer au générique. Tu es comme mon producer. T'es comme mon boss, t'es comme mon producteur. Je suis comme votre bitch. Sinon, il y a Samouraï. Samouraï, ça, c'est l'ultime forfait. T'as tout ce que les autres ont, mais en plus, t'as mon respect. T'as mon respect, je m'incline devant toi. Je suis ta bitch, hein? Je suis ta bitch, je t'appartiens. Puis en plus, en t'abonnant à mon Patreon, ben, tu fais une pierre deux coups, hein? Parce que tu reçois du matériel avant tout le monde, t'as des exclusivités, puis en plus, ben, t'aides un gars à payer ses tickets de parking. T'aides un pauvre gars à payer ses tickets de parking. Les 2 adresses, yanterrio.com/Twitch pour le voir live gratuitement. Sinon, c'est yanterrio.com/Patreon. Ouais, Suzy, es-tu là? Oui, est-ce que Suzy est là? Un Big Mac pour Suzy. Ces jours-ci, vous obtenez un 2e Big Mac pour seulement 25 cents après 16 heures. Invitez un ami à souper. Ben non, Suzy est partie pour la soirée. Ouais. Viens t'asseoir. C'est que... Vous êtes toujours sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, happiness, your daily source of inspiration. And your daily source of broken cars. Hein? Junk fucking cars. Voilà. On y va-tu avec les nouvelles? Il y a Stifler. C'est quoi qu'il veut me montrer, lui? Ah, Stiffy! Il y en a un qui m'envoie un lien vers mon Compass qui est en train de mourir sur YouTube. Il est pas mort, mon Kia! Il reste de l'espoir! Parce que je remets tout dans les mains de Dieu, hein? Dans les mains de Jésus. Praise the Lord! Jesus Christ! Hallelujah! 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 Première nouvelle. On va avoir des bonnes nouvelles. Hein? On va y aller avec des... Évidemment, c'est tout. Il y a le pitch qui dit... C'est Dave Goddett qui a de l'espoir. Dave Goddett, il m'attend. Il m'attend même. OK. Hey, c'est pas tout, hein? Y a pas juste ça dans la vie des trucks brisés, là. Hein? La récession, la guerre, la COVID, les morts.
Non. On a aussi des mauvaises nouvelles. On a d'autres mauvaises nouvelles. Énormément de commentaires misogynes sous le post Facebook de Moret envers Isabelle Haché. Hein, à quoi devait-on s'attendre? Est-ce qu'on doit s'attendre à quelque chose d'autre que ça? C'est Moret Live. Un milliardaire imprévisible enclin au saut d'humeur, un homme d'une richesse phénoménale qui n'aura de compte à rendre à personne sauf lui-même. Tiens. Nos blogueuses bougonnent la liberté d'expression, mais juste dans ma gang, entre nous autres. On s'entend tellement bien. Exactement. Là-dessus, il a totalement raison. Probablement que ça fait référence. Ça fait évidemment référence à Elon Musk. Depuis qu'il est arrivé... Ah, c'est ridicule. Le monde capote, là. Le monde capote Richard Terrien. Est-ce que je dois quitter Twitter? Dan Bigra qui capote. Tous les gens de la gauche ont décidé que Elon Musk, c'était le démon. Complètement ridicule. Et là, soudainement, Elon Musk, le gars qui a poussé toutes les compagnies, tous les fabricants de voitures à accélérer et à sortir des modèles électriques, hein? Le gars qui a décidé de rendre sexy la voiture électrique, ce qui a incité les autres fabricants à en faire, ce qui a créé un vrai marché de la voiture électrique écologique. Soudainement, c'est le démon. Le démon, il capote. Et là, tout le monde, c'est comme, la liberté d'expression, c'est quoi? Ça va être quoi, cette liberté d'expression-là? Hein? Les fake news! Les fake news! Ah! Les fake news! Sont-tu drôles? Tout le monde capote avec Elon Musk. Qu'est-ce qu'il a fait? La seule affaire qu'on peut lui reprocher, Border, c'est d'avoir fait un gros point Godwin, hein, avec Justin Trudeau, puis en le comparant à Hitler. C'est à peu près la seule affaire. Sinon, arrêtez de capoter. Tabarnak. Puis là, t'as Isabelle Haché qui capote, là. C'est quoi cette affaire-là? Un milliardaire imprévisible enclin au saut d'humeur. Mais où c'est qu'il a pogné ça? Un homme d'une richesse phénoménale qui n'aura de compte à rendre à personne. Qu'est-ce que tu penses que Jack... comment il s'appelait? Comment tu penses que l'autre... Qu'est-ce que tu penses que l'autre qui l'avait avant, le barbu? C'est un gars humble? C'est un gars humble avec pas une scène, tu penses? Ah... Là, le monde capote. Là, tout le monde tient en v'là. Mais surtout, il risque de faire revenir Trump sur Twitter. Et quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Si Trump revient, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va le barber comme avant. Ça va être comme avant. Ça va être comme d'habitude. Les fake news! Les fake news! Les fake news! Ah! Là, t'as plein de monde de la gauche. Hier, qui ont quitté Twitter. Il y a eu une espèce de mouvement. Ils sont tous revenus. Aïe, aïe, aïe. Mais là, évidemment, c'est Moret. Puis là, sa crowd sont tellement gentils. Pauvre femme. Une autre connasse, poufiasse, méchante vache. Tiens, c'est qu'ils sont respectueux. Elle est complètement folle.
Quelle pauvre conne avec un QI. Perce-oreille. Poufiasse. Ah, mon Dieu. Une autre woke. Hey. Mais c'est la liberté d'expression. Je vais tout le temps me battre pour la liberté d'expression. Elle n'existe pas s'il y a quelqu'un qui décide quoi dire. C'est pas vrai. T'sais. Il y a déjà des lois. Il y a déjà plein de lois. Contre le discours, le discours puis incitation à la haine. Hein? Le doxage, il y a des lois, il y a des règlements clairs face à ça. C'est pas Twitter à décider c'est quoi qui est une fake news ou pas. Tu sais? Hey! Faut-il quitter Twitter? Ça n'a pas de bon sens! Qu'est-ce qui va se passer avec notre Twitter? Si, admettons, Trump revient, mais que tu le bloques, c'est ça qui est le fun. Ou si t'as pas le goût de te faire achaler, tu sais, comme Va de bon cœur, qui broille à tout bout de champ. Je suis d'accord avec les je suis entièrement d'accord avec les informations qu'il met, puis avec son opinion concernant la COVID. Mais Chris qui est bébé Lala, mets-toi un cadenas si t'es pas content. Puis ceux qui s'intéressent à ce que t'as à dire vont te suivre. Si t'es pas capable de... Il est là qui braille tout le temps. Puis qui se victimise. T'es pas une victime sur Twitter. T'es juste un braillard. Tu peux pas être une victime sur Twitter. T'as rien qu'à te désabonner, à bloquer ou à mettre un petit cadenas. Ça va régler la plupart de tes problèmes. Maudit que le monde s'en fout. Ah ouais dans le crusher. Ah ouais dans le crusher. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Un autre coucou qui donne le numéro de téléphone d'Yves Poirier. Faut pas être futé pour publier mon sel en incitant les gens à harceler, comme vient de le faire ce type sur Facebook. Son geste s'est transformé en harcèlement et intimidation. J'ai reçu des messages ce soir. Maxime Ouimet appelait des coupables pour ce même comportement récemment. Canada. Ah ouais. Voilà le numéro de téléphone de Yves Poirier, journaliste à TVA Poubelle. Là, ils ont biffé. Je porterai plainte mardi matin auprès du SPVM. Hey, c'est grave faire ça. On appelle ça du doxing. T'es mieux de le faire bien caché. Ça, parce que on appelle ça doxer. C'est illégal, ça se fait pas. Mel Goyer. Coucou les fragiles, je m'inquiète un peu de vous autres. Vous allez bien faire une syncope quand la censure sera plus là pour protéger vos petites croyances. Je suis pas une fan de Elon Musk, mais j'applaudis ce coup-là. Ouais, tu vas pouvoir la dire, ta marde. Oh, excusez, c'est ici. Tu vas pouvoir la dire, ta marde, Mel. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mel Goyer, elle me fait rire. Elle me fait bien rire, Mel Goyer. Après Saint-Hubert, après le Saint-Tube, les déjeuners. Et ça, c'est Marie-Chantal Toupin. Prévente 25 à la porte 30. Elle va chanter avec Danny Chamberlain. Première partie avec Danny Chamberlain. Elle va chanter aux Eggs Fruits. C'est qui Danny Chamberlain? Hein? Allons dans le control room. Danny Chamberlain. Soprema. Danny Chamberlain. Chanteur. Mettons chanteur. Danny. Ah non, il est mort. Il est mort.
C'est-tu lui? Ça serait-tu lui ici? Serait-tu lui ici? Chanteur du groupe Fever House. Non, c'est... Ben, écoute, il n'existe pas. Il est même pas assez important pour avoir une sortie sur Google. Il sort même pas sur Google. Mais ma mère sort sur Google. Si tu tapes le nom de ma mère, ça sort sur Google. Danny Chamberlain. Ouvre-toi une page, quelque chose. Il y a Johnny Expelm qui dit si tu cherchais le bon nom, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas écrit le bon nom. J'ai écrit le bon nom. J'ai écrit le bon nom. Arrête de m'achaler. Tu m'agaces, là. Tu me joues des tours, là. Danny Chamberlain. Ah, Danny Chamberlain. Attends un peu. On va retourner voir. Allons dans la control room, mesdames et messieurs. Chamberlain. Chamberlain. Lin. Danny Chamberlain. Chanteur. Là, je vois qu'il y a un comédien. Là. Danny Chamberlain. On va jouer... doit être bon. Non, pas lui. Il est trop jeune. Doit pas être lui. Danny Chamberlain. Il doit avoir un... Ah, ça, c'est son YouTube, peut-être? Non. Ben, c'est peut-être lui, en fin de compte. Danny Chamberlain. Sinon, il y a lui... Je sais pas. Ben, coudonc. Ah, si on a passé trop de temps là-dessus, là. C'est assez. C'est assez. On a d'autres gros dossiers. On a Gab Betté qui arrive tantôt, là. Hein? Praise the Lord Jesus Christ! Hallelujah! 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 Jean Charest devrait peut-être se garder une petite gêne sur Twitter. Nous savons maintenant que la GRC envisageait d'inculper Justin Trudeau pour fraude. La loi n'est pas un buffet, le parlementaire et surtout le premier ministre ne peuvent pas choisir quand les suivre. RCMP considered whether to charge Justin Trudeau over Agua Cantrip. Ah, c'est quand il est allé chez Aga Khan. Aga Khan. Il a failli se faire arrêter par la police. D'ailleurs, il va y avoir une enquête. Je ne sais pas trop si... une enquête concernant quand il a sorti les mesures de guerre. Je veux pas trop en parler de ça. Je me suis fait retirer une vidéo. Parce que je disais que... Ben, je disais des choses concernant le cover fire. Hein? Je disais des choses concernant le cover fire. Pis ça a pas plu, ça. Puis ils ont retiré ma vidéo. Ils l'ont pas juste démonétisé, ils l'ont retiré. Une vidéo dans laquelle je faisais la promotion de... Puis de... Ridicule. YouTube, vous êtes ridicule. Ah ouais, dans le crusher. YouTube. Ah ouais. Avec mon Kia. Martineau teste Twitter depuis qu'Elon Musk l'a acheté. Je vais tester la liberté d'expression sur Twitter. Fuck Elon Musk. Ah, pas sûr. Pas sûr. Mais tu sais, il est suspect. Il s'en fout, Elon Musk. Guylaine Gagnon donne rendez-vous à Christophe Colomb devant le château Frontenac. C'est quoi cette affaire-là? Hey, Christophe Colomb m'avait donné rendez-vous ici. T'es où, mon tabarnak? Hey, suis-moi, je veux ma dose.
Hey, Christophe Colomb m'avait donné rendez-vous ici. T'es où, mon tabarnak? Hey, je suis molle, je veux ma dose. Hey, Christophe Colomb m'avait donné rendez-vous ici. T'es où, mon tabarnak? Hey, je suis molle, je veux ma dose. Il y a plein d'enfants, il y a plein de familles! Hey, Christophe Colomb m'avait donné rendez-vous. Regarde ça, il y a plein d'enfants! Mon tabarnak! Hey, je suis molle, je veux ma dose! Puis je l'écoute, puis je trouve ça drôle. Plus je la regarde, plus je trouve ça drôle. Encore une fois. Hey, Christophe Colomb m'avait donné rendez-vous ici. T'es où, mon tabarnak? Hey, je suis molle, je veux ma dose! Guylaine suffit. Guylaine does Québec. Hein? Ça, c'est Denis Trudel. Denis Trudel, lui, il fait du spectacle. Quand il fait de la politique, là. Denis Trudel qui écrit « Malgré les beaux discours, le fédéral se fout du français! Mon cul de gueule du jour. » Du beurre. Monsieur le Président, récapitulons. Le CN nomme un conseil d'administration unilingue anglais. Air Canada nomme un PDG unilingue anglais. Le premier ministre nomme au Nouveau-Brunswick une lieutenant-gouverneur unilingue anglaise. Le premier ministre nomme une gouverneure générale qui parle pas français. Le premier ministre a même songé à traîner en cours les francophones de Colombie-Britannique le mois passé parce qu'ils exigeaient des services en français. Monsieur le Président, voyez bien que le fédéral est incapable de protéger le français. Pourquoi laisse-t-il pas le Québec agir avec sa charte de langue française? Il est tout le temps sous. Il est tout le temps sous. C'est un sous-long. Récapitulons. Le CN nomme un conseil d'administration unilingue anglais. Ouais. Air Canada nomme un PDG unilingue anglais. Anglais. Le premier ministre nomme au nouveau... Il est chaud raide. Il est sous raide. Denis! Arrête de boire un peu, hein? Arrête de boire, t'as de l'air triste. Nouveau-Brunswick, une lieutenant-gouverneur unilingue anglaise. Le premier ministre nomme une gouverneure générale qui parle pas français. Le premier ministre... Il est pour le PQ, lui, hein? Nomme une gouverneure générale qui parle pas français. Le premier ministre a même songé à traîner en cours les francophones de Colombie-Britannique le mois passé parce qu'ils exigeaient des services en français. Monsieur le Président, voyez bien que le fédéral est incapable de protéger le français. Pourquoi laisse-t-il pas le Québec agir avec sa charte de langue française? Ah, il a raison, mais c'est un hostie de sous-long pareil. Christ d'ivrogne. Petit ivrogne. Jeff Fillion, à propos d'Elon Musk, évidemment, lui, il est content. Il est content. Hey, sérieux, là. La liberté d'expression, faut que le monde aille lire là-dessus, là. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. La liberté... Faut que le monde aille lire sur la liberté d'expression. Parce que ça n'a pas de bon sens. Le monde, là, il mêle toutes sortes d'affaires à ça. Il y a un gars qui a posté sur Twitter, qui a posté quand Elon Musk a essayé de payer un jeune 5000$ puis qui arrête d'indiquer, de révéler c'était où ses vols puis tout ça, ses vols d'avion. Il a pas forcé le jeune, il l'a pas traîné en cours, il l'a pas forcé, il l'a pas menacé de rien. Il a offert de l'argent. Puis le gars, il dit « Ouais, pour quelqu'un qui aime la liberté d'expression, hein? Pour quelqu'un qui est pour la liberté d'expression, ouais, hein? Ouais! » Qu'est-ce que c'est rien? Allez lire sur le style liberté d'expression, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Twitter n'est pas tenu à la liberté d'expression. Mais Elon Musk veut qu'il y en ait plus. Ils sont pas tenus, il n'y a pas de loi. C'est pas un droit, la liberté d'expression, sur une plateforme comme Twitter. Mais Elon Musk veut en remettre un petit peu plus. Parce que ceux qui étaient là avant, eux autres, ils ont décidé de se mêler de trop de cossins. Ils ont décidé de déplatformer du monde, alors que ils ont pris des décisions qui étaient vraiment éditoriales. Surtout du monde de la droite, parce qu'il y a du monde de la gauche qui doxe, qui menace. Puis qui n'ont jamais subi ça. Mais le monde, c'était tout le temps à droite. Fait il y avait comme une espèce de biais assez idéologique. Puis assez évident. Un biais, disons,
politique, si on veut. Mais Jeff, c'en est un des fois qui étire la liberté d'expression un peu trop. Lui, il perd un micro, puis il pense que c'est la liberté d'expression, alors que ça ne l'est pas. Jeff Fillion a un message pour Musk. Tu dois acheter nos médias québécois. Tu sais, Jeff, que t'as le droit de dire n'importe quoi, juste pas des faussetés. Genre que c'est une fausse pandémie. Il a le droit de le dire. Logiquement, il devrait avoir le droit. Puis Twitter devrait pas s'en mêler. Il devrait avoir le droit. Puis moi, j'y réclame ce droit-là. Puis je veux qu'il garde ce droit-là. Parce que moi, ça me permet de le challenger, Jeff Fillion. Qu'il en ait le droit. Ça me permet de le challenger, puis je l'ai challengé. J'ai jamais demandé à ce que Jeff Fillion ou les gens de Radio X se fassent taire. Je veux qu'il garde ce droit-là. Qui dit ces niaiseries, moi, ça me dérange pas. T'sais? Je suis assez mature pour faire la différence entre... pour essayer de discerner. Puis faire mes... Puis, ouais, c'est ça. Avoir mon propre jugement, avoir un sens critique. Mais est où la loi que c'est interdit de dire des faussetés? Est où cette loi-là? Il s'en dit sur toutes les plateformes des crises de fausseté. Il s'en dit au téléphone. C'est pas à Bell à modérer, c'est à dire, ben là, c'est des menteries, si on va le couper. On va y couper le téléphone. C'est quoi cette affaire-là? Elon Musk doit acheter La Presse, le Journal de Montréal, LCN, RDI, Le Devoir, toutes les radios du Québec. Ces médias sont contrôlés par des socialistes, des greens et des faibles depuis 20 ans. Ils ont scrappé la diversité d'opinion. Musk doit sauver la démocratie. Il ne faut pas éliminer les opinions des woke, les gauchistes, même des extrémistes de gauche. Mais on doit laisser les mêmes espaces à ceux qui pensent totalement l'inverse. Des hypochondriaques et qui ont le contrôle de l'asile depuis trop longtemps. Elon Musk est l'homme le plus green sur la boule. Mais le plus impressionnant, c'est qu'il est maintenant le chevalier de la démocratie et de la liberté. Ceux qui capotent, vous êtes des gens très louches. Là-dessus, j'y donne raison. Hein? Ceux qui capotent sur Elon Musk. C'est parce on sent qu'ils perdent le contrôle du message. Il y en a beaucoup là-dedans, c'est parce qu'ils perdent le contrôle du message. Voilà. L'éclairage signature de cet immeuble de Lévis est-il une nuisance? Sacrifice, c'est intense. C'est intense. Voyons donc. À Lévis, près des ponts, il y a effervescence immobilière certaine, notamment dans le secteur Saint-Nicolas sur le terrain de l'ancien cinéparc. Mais l'appropriation du nouveau bâtiment peut brusquer. C'est le cas de incandescent complexe immobilier pour aînés. Hey, on se calme. Check ça au loin. C'est cette affaire-là ici. Sacrifice, c'est intense. Je sais pas. Il doit y avoir des lois contre ça, ça me tente pas de tout lire. Un automobiliste de la Virginie occidentale aux États-Unis risque de payer cher sa distraction selon ce que rapportent divers médias américains. C'est quoi le titre? Arrêté pour un contrôle, il tend un sac de drogue aux policiers. Le 17 avril dernier, Roy Porter, 57 ans, roulait à bord de son véhicule lorsqu'il a été interpellé par une autopatrouille. Les policiers suspectaient que les papiers d'immatriculation de la voiture n'étaient pas en règle. Au moment de remettre son permis de conduire aux agents, de police Roy Porter s'est trompé et leur a plutôt tendu un sac de méthamphétamine. Les policiers ont alors fait venir un chien dépisteur et ont fouillé le véhicule. En plus du contenu du sac que le conducteur a remis accidentellement aux forces de l'ordre, ceux-ci ont découvert que le passager Roy Porter, Jared Mail, transportait 220 grammes de méthamphétamine. Voilà. Votre permis de conduire, monsieur? Oui? Oui, tiens! Oui, tiens!
Bon, votre permis de conduire, monsieur! Oui, tiens! Fuck, c'est drôle! Dernière petite nouvelle avant d'aller chercher Gab Bétain. La Floride vote pour punir Disney jugé trop progressiste. Voyons donc. Le Parlement de la Floride capote un peu, là. Ils ont comme une loi Don't Say Gay, là. Ils ont sorti une loi Don't Say Gay. Ils sont un peu trop... c'est intense, là. Le Parlement de la Floride a adopté jeudi un projet de loi supprimant un statut favorable dont bénéficie le parc d'attractions Disney World de géant du divertissement ayant défendu certains thèmes progressistes peu appréciés des élus républicains. Le texte devait désormais être promulgué par le gouverneur conservateur Ron DeSantis. Et sacrefête. Ron DeSantis, arrêtez de craindre Donald Trump. Votre nouvelle cible, c'est Ron DeSantis. Donald Trump, c'est parce que c'était... Il donnait du bon gossip. Mais Roy DeSantis, il va être plus dangereux. Puis si t'es un progressiste, là, si t'haïssais Trump, Roy DeSantis, tu vas encore plus le détester. Parce que lui, tu peux pas l'accuser de grab her by the pussy. Tu peux pas l'accuser de toutes sortes d'affaires. Parce qu'il est un petit peu plus straight. Fait qu'il va ramasser un petit peu plus de votes. Il passera pas pour un colon comme Trump. Il va passer pour un... disons que... Il va passer pour un colon pour les progressistes et les gens de gauche, mais pour les gens de droite, eux autres pensent qu'ils ont trouvé enfin quelque chose de plus solide que Donald Trump. Ah, vous allez l'haïr. Il y en a un qui dit « Je l'haïs déjà ». Ah, si, moi, je l'haïs déjà. Ah, tu vas l'haïr. Monsieur DeSantis ne digère pas que Bob Chapek, le PDG de Disney, se soit prononcé publiquement contre une loi dont il est à l'origine interdisant d'enseigner des sujets en lien avec l'orientation sexuelle ou l'identité de genre à l'école primaire. Me semble s'il essaye pas de convaincre, s'il essaye pas je sais pas. C'est des trucs, ça existe. On est en 2022. LGBTQ+. C'est là pour rester, là. Ça changera pas, là. Tu sais? Même affaire pour les orientations sexuelles. Ben, pour les identités de genre. Fait que je pense que c'est bon d'enseigner ça aux jeunes, même quand ils sont jeunes. Comment ça que mon oncle, Comment ça que mon oncle est tout le temps avec son coloc? Ben... Viens, je vais t'expliquer. Tu sais? C'est qui... C'est quoi le... Comment ça que mon oncle il est coloc? Comment ça que mon oncle il a 60 ans pis... Ça fait 35 ans qu'il est avec son coloc. Ce texte, surnommé par les opposants Don't Say Gay, ne parlait pas des gays. Chacune des majorités républicaines, les deux chambres du Parlement siégeaient dans la capitale, Tallahassee, ont voté le projet de loi. Le Sénat, mercredi, la Chambre de représentants... Un double scrutin synonyme du revers pour Disney, qui reste un poids lourd économique dans la région. Le statut spécial dans le collimateur du texte fut octroyé à Disney à l'époque de la construction du site de loisirs Disney World dans les années 60. Il offre aux géants du divertissement une large autonomie de gestion locale et l'exempt de la plupart des réglementations de l'État. Le parc d'attractions près de Orlando est parmi les plus visités au monde et la marque Disney reste l'une des préférées des Américains. C'est comme si Disney ont des faveurs, des petites faveurs de la part de l'État. Ils veulent enlever ça à Disney.
Je suis jamais allé. Je suis jamais allé à Disney. Mais j'ai déjà payé pour que... Je venais juste de me séparer. Puis mon ex, elle allait avec mes filles en Floride. Puis j'ai décidé de leur payer Disney. Fait que j'ai envoyé de l'argent. J'avais pas une scène de en plus. Je pleurais tout seul. Mes filles étaient en Floride, mon ex était en Floride. J'étais triste, j'avais plus une scène. C'est là que... Je me souviens, c'est là que... Il me restait juste assez d'argent pour m'acheter un cahier. Puis c'est là que j'ai commencé à faire mes petits cahiers magiques dans lesquels j'écris... J'écris des trucs qui me font du bien. Voilà. On retombera pas là-dedans. Non, ça c'est le vortex à Yann. Danger! Alerte vortex! J'ai plus ces moyens-là. D'envoyer du monde en Floride. Hein? À Disney. J'ai plus ces moyens-là. J'ai un Kia mort. Il est mort! Il est triste, il est mort! Bon, hey, on prend une petite pause puis on va aller chercher Monsieur Gab Betté. Cet épisode est une présentation de Stark Industries. Pour tous vos besoins en armement militaire, Stark Industries est là pour vous. Salut Banque-Tel, mon nom est Colette. Comment puis-je vous donner un excellent service aujourd'hui? Salut, j'appelle ça à la banque? Oui. Salut? Oui, allô? C'est Marcelin. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Ouais, j'aurais besoin d'aide avec quelque chose. Quoi? Ben là, c'est ça. C'est parce que là, moi, il y a une semaine... Oui? Je suis allé au centre d'achat. Oui? Je suis rentré dans la boutique, puis j'ai vu un beau manteau, tu sais. Oui? Puis, je l'ai mis de côté. C'est un beau manteau d'hiver. Oui? Il est bleu. Oui? Puis un beau collet, là, tout en plumes, puis tout. Oui? Ouais. Il est super beau. Oui? Fait que là, je l'ai mis de côté. Oui? Là, je suis revenu chez nous. Oui? En autobus. Allô? Ben oui, je vous écoute, monsieur. Ah, c'est ça. Et là, je suis rentré chez nous. Oui? Là, il y avait mon chat. OK, mais c'est quoi pourquoi vous téléphonez à la banque, là, monsieur? Ben, c'est ça, c'est parce que j'ai besoin d'aide. C'est quoi l'aide que vous avez besoin? Ben, c'est ça. Attends un peu, j'ai pas fini. Oui? Puis là, ben, c'est ça. Mon chat, là, il a 15 ans. Oui? C'était sa fête cette semaine. Oui. Continuez, mon bon monsieur. Ouais, fait que c'est ça. Fait que là, j'ai flatté mon chat, tout ça. Oui? J'ai allumé la TV. Oui? Là, j'ai vu un reportage de la facture. Oui? Tu sais, c'est quoi la facture? Oui. Bon. Et là, j'ai reformé la TV. OK, mais là, qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur? C'est ça. Ben là, c'est ça. Je veux juste que tu m'aides avec quelque chose. Oui, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Là, c'est ça. Fait que là, j'ai fermé la TV. Oui. Là, j'ai dit, me faire à souper. Bon, OK, monsieur. Je pense que vous êtes pas. Vous appelez pas au bon endroit, là. Rappelez ailleurs. Merci. Vous êtes toujours sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, your daily source of inspiration and creativity, your daily source of praise the Lord Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. J'ai avec moi Monsieur Gab Betté. Monsieur Gab Betté. Comment tu vas, mon Gab Betté? Ça va bien, praise the Lord, Gab Betté. Sacrifice, t'as de l'air d'un curé, praise the Lord, Gab Betté. Oh yeah! Hallelujah, hallelujah, hallelujah!
Ouais, je me suis mis un petit carton sur ma chemise, là. Tu m'as inspiré avec ton trip de religion, là. On se part une sec, pis hey, si on se part une sec pour vrai, là, je fournis le Kool-Aid. Qu'est-ce que tu fais de bon, mon Gab? Ben là, pour vrai, je me repose. Hier, c'était ma journée de congé, mais ils m'ont appelé pour rentrer. Puis comme j'ai de la misère à dire non, cristallé. T'as fait du karaoké hier? Ouais, ça, j'ai rentré avec comme 4 heures de sommeil dans le corps. Puis, Oh non! T'es un trooper, si t'es un trooper. Tu vas faire plein de cash. Tu devrais payer un nouveau moteur à mon Kia. Hey, pour vrai, man, j'ai même pas moyen d'avoir un char. Le seul char que j'ai moyen de me payer, c'est des Hot Wheels. T'étais-tu collectionneur de ça? T'en avais-tu des Hot Wheels? Ben j'en ai quelques-uns ici, là, des Batmobiles. Ah, c'est cool ça. La vieille Batmobile de Batman. La vieille, je l'ai 2 fois, mais avec 2 emballages différents. Puis, j'ai une couple de Batmobile, j'ai le Batcopter, puis j'ai la dernière là, que j'ai pas vu le film encore. Le dernier avec Pattinson? Robert Pattinson? Je l'ai pas vu encore. Non, moi non plus, mais il y a sa Batmobile, est-tu cool? Celle de Chris Nolan était assez... Elle est comme loin sur mon mur, je peux pas te la montrer. Mais... Ah ben attends un peu, on va aller voir. J'ai exposé dans... des Hot Wheels sur mon mur. Attends un peu, on va aller voir la Batmobile de Robert Pattinson. Batmobile Robert Pattinson. Ah, c'est comme un... Ah, cette fille, c'est plus comme un... Ah, tabarnouche, elle est belle! Oh my God, c'est comme plus un muscle car. Ben, ça a plus l'air d'un char que les dernières Batmobiles qui avaient l'air de des tanks. Là. Ouais, ça a l'air vraiment... Ça a plus l'air de... Ça a plus l'air d'un gars qui a patenté de quoi dans son sous-sol que les autres, là, tu sais, là. Ça a l'air vraiment d'un char pimpé au lieu d'être un char fraîchement usiné. Celle de Michael Keaton était bonne. Le premier, mais après ça, ils se sont mis à la déguiser, là. La première série de Batman, tu sais, il y a eu Michael Keaton. Après ça, le troisième, ils se sont mis à déguiser. Là, c'était rendu un arbre de Noël, cette affaire-là. Là. Mais le premier, la première Batmobile était écœurant. Tu sais, qui se protégeait elle-même. Là. Il y avait comme... elle se faisait comme une coquille, là. Ah, elle est belle. Je la trouve belle, moi, celle-là. Celle de Robert Pattinson. Ouais, j'aime bien ça, l'idée. Dans Batman Returns, là, il y avait Catwoman qui m'a vraiment marqué à vie quand j'étais jeune. Ah oui? C'était qui? Ouais. C'était qui Catwoman? Michelle Pfeiffer. Ah oui, c'était Michelle Pfeiffer. Ah oui! C'est Catwoman. Il est sur Crave. Attends un peu, Yann. Il y a quelqu'un qui dit Yann, veux-tu mon code accès à Crave? Tu vas pouvoir le regarder. Le nouveau Batman, il est rendu sur Crave. Ah ouais. Déjà, Crème, me semble, il vient de sortir. Je pensais qu'il resterait en salle quand même assez longtemps. Oh, wow! Wow! Hey, envoie-moi ton lien, je veux l'écouter moi aussi. Non, mais je pense que je vais me le payer. Ben là, il y a pas mal... Je vais me faire une liste parce qu'il y a pas mal de trucs que je veux regarder sur Crave. Il y avait une affaire que j'avais commencé avec ma blonde, qui était un truc de Preacher véreux, qui était assez comique. Du moins, le premier épisode était malade. Il y a quelques séries de même sur Crave, puis il y a des bonnes séries documentaires qu'il n'y a pas ailleurs. Ah, c'est fait que ça devient fou, là. Hein? Apple, Netflix, Crave, Prime, on sait plus où donner de la tête. Ça va revenir plus cher que le câble au final. Ouais, non, mais on s'est rendu là. Là, on est rendu avec des bouquets. Fait que, tu sais, si t'achètes du Netflix, tu sais, tu peux plus avoir... Tu peux pas avoir de... Il y a Savirox qui est un site quand même nice. Je sais pas si tu le connais. Mais là-dessus, c'est à peu près... C'est genre Télétoon
genre Télétoon la nuit, mais sur Internet. Là. Il y a toutes les séries, genre les South Park, les Simpsons. Wow! Les grandes gueules, puis tout ça. C'est comme Télétoon, mais avec des liens, genre. Quand même nice. OK. Hey, t'avais-tu une chronique pour nous autres aujourd'hui? Ben oui, ben l'autre fois, genre, quand t'as fait ça à 8h du soir puis je m'en allais travailler, j'avais parlé que je pourrais peut-être revenir avec des anecdotes de job, de mec job que j'ai eu, genre. Ouais. Ça pourrait être quand même intéressant. Ouais, des mec jobs. Attends, des anecdotes de job? Ouais, ben j'ai longtemps travaillé dans des dépanneurs que je nommerai pas. Avec un hibou sur le crack comme logo. Puis, disons que la clientèle de nuit était pas à jeun vraiment, puis j'étais pas non plus à jeun à cette époque-là. Je travaillais la nuit, je dormais pas le jour. Je mangeais beaucoup de peanuts, mettons. Puis, une chance, j'étais pas allergique. Puis, tu sais, les bonbons Rocket, là, qu'on a tous dans l'Halloween, là, puis les petits rouleaux, là, avec les petits bonbons de couleur pastel. Oui, ça me dit quoi? Oui, je le sais. Je pense que je le sais c'est quoi, ouais. Un moment donné, genre, parce que je m'emmerdais sur mon chiffre, j'étais sur la peanut, fait que mon remplissage était tout fait, puis fallait que je m'occupe. J'ai acheté des Rockets, j'ai gardé les blancs de côté, je les ai tous égrenés, j'ai fait des barres, j'ai mis ça à côté de la caisse numéro 2 qui était fermée sur le chiffre de nuit. Puis j'ai coupé des petits bouts de paille, puis j'ai laissé ça là, puis je me suis dit, je vais regarder ce qui se passe. Puis il y a un client qui rentre, qui est voué, il me demande, je peux-tu? C'est là pour ça, mon chum, serre-toi. Il se fait une barre, l'effet placebo, client satisfait. Il y a un autre client qui arrive après. Lui, il était craqué. Il était vraiment craqué. Il voit ça, il se fait les 4 barres qui restent, puis il me regarde, il me dit, c'est pas de la cause, ça, Colis. Comme, ben non, c'est imbécile. J'ai 3 caméras de braquées sur moi, un micro à côté de la caisse, puis un hibou sur ma chemise. Si je vais aller faire des barres crise de cash, je vais aller à les toilettes comme tout le monde. Est-ce que le monde est cave? Sérieusement, là. Le monde sont décourageants. T'as-tu d'autres anecdotes de même? Ben, il y a une fois, j'ai travaillé dans un AW, c'était à Montréal, à côté du métro Henri Bourassa. Genre de AW dans un Petro-Canada. Puis, les AEW ont comme un peu recommencé à vivre grâce à ça, hein, parce qu'on n'en voit pas beaucoup des stand-alone, mais à cette heure, sont rendus. Ils ont quand même envahi. Ils sont quand même beaucoup dans les Petro-Canada, me semble, hein? Ça se peut. À Québec, il y a Petro-Canada qui a un McDo dedans, puis l'autre bord de la rue, il y a AW, que c'est juste la bâtisse. Je pense, ils n'ont pas des ententes genre, tu sais, Ultramar, c'est plus, ça va être plus McDonald's, Petro-Canada, ça va être plus AEW. Je pense pas, je pense qu'ils couchent avec qui ils veulent. Mais okay, parlant de commerce qui couchent ensemble, si je fais une petite parenthèse, je sais pas si vous avez remarqué que quand tu es venu à ma job avec Jer, il y a un magasin à côté. C'est une boutique, c'est vraiment le concept le plus fucked up que j'ai vu. Tu peux te faire coiffer, puis tu peux acheter des dildos. C'est tout dans la même boutique, genre. J'ai vu le... Je pense que j'ai vu les chaises, mais j'ai pas remarqué. C'est quoi? C'est un sex shop avec un salon de coiffure? Ouais, c'est ce genre de concept bizarre que... À chaque fois, je passe devant chaque jour, puis à chaque fois, je suis comme tabarnak, c'est n'importe quoi. Ça, c'est genre 2 amis, là, qui ont fait comme « Hey! Moi, là, j'ai le goût... Moi, je pense que je vais partir un salon de coiffure. Ah oui! » Puis l'autre, elle a un sex shop, puis là, ils ont commencé à brainstorm. « Ah oui! Puis toi, tu pourrais venir vendre tes dildos! Ah oui! Puis tes flashlights! Puis tes poupées gonflables! Tu pourrais vendre ça pendant qu'ils sont assis! Puis que je lui coupe les cheveux! » C'est clair que c'est ça, pour vrai. C'est clair que c'est ça. Ouais, c'est un brainstorm. Tu sais, c'est un espèce de... C'est des chums qui voulaient travailler, qui voulaient continuer de travailler ensemble, puis ça... Ouais. Il y a Zipper Optique, il dit c'est pour ça ta longue chevelure. Ouais, mais c'est parce que
j'ai peur qu'elle se trompe, genre qu'elle essaie de me couper les cheveux avec un dildo, puis qu'elle me crise des coups d'en face. Hey, en passant, félicitations pour votre sketch à toi et Jer, man. Asti, je démontrais à tout le monde à ma job. Ben, pas tout le monde, là, mais à ceux que je me disais qu'elle allait pas être offusquée trop, là. Je suis bien content de comment ça a sorti. Je suis pas le meilleur acteur au monde, mais je trouve que ça a pas pire sorti quand même. Puis Jerry était bien content, puis il y a eu bien des clics. Ça a été, je sais pas si on peut dire viral, mais ça a été populaire. Je sais pas, il y a eu combien de partages, mais je sais que ça a été populaire en tout cas. Ça a été un succès populaire. Ouais. J'ai eu, Chris, on a pris vraiment une journée complète pour filmer ça. Puis on est arrivé le soir. Ouais, on est arrivé. Le lendemain, on a retourné une petite scène parce qu'il y avait une scène qui était mal tournée. On l'a refaite. Puis après ça, c'est ça. On a fait un petit peu le montage. Puis après ça, Sous-Écoute est arrivé. Fait que on a arrêté ça. Mais ça a été relativement... En tout cas, ça a bien été, filmer ça. Il y avait... Tu sais, il y a des contre-jours. Puis il y a toutes sortes de défauts, admettons, techniques. Là, mais on n'avait pas le temps trop de fourrer le chien. Puis, tu sais, en même temps, Jer... Tu sais, c'est parce que pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous irez voir ça. C'est parce que ça finit que Jer... On le voit comme s'il suçait, mais on voit pas. On voit juste sa tête qui rentre puis qui sort, tu sais. C'est filmé comme de côté. Mais ça, faut quand même qu'il le fasse, là, tu sais. Là, puis je suis comme dans un petit village, tu sais. Puis là, j'ai tout le monde qui regarde dans le vitrine. Qu'est-ce qu'ils font avec la caméra? Puis le gars qui suce, qui se fait à la tête, comme si... C'était la bonne. C'était plus... Ouais, Vas-y. Je voulais te poser justement la question si tes voisins avaient été témoins de ça. Hein? J'avais répondu à ma question, je trouve ça cool. Mais quand est-ce que tes voisins... Non, l'homme qui a vu l'eau, je suis pas Léo, tabarnak. Un peu de respect. T'as-tu eu d'autres jobs C'est quoi les autres jobs? Le AW. Ça, je suis quand même fier de cette shot-là. Il y a un moment donné... c'était la grande guinéenne des médias. Puis il y avait un point de collecte dans le parking du AW. Fait qu'il m'avait fait rentrer 1 heure plus tôt. Fait que je devais finir 1 heure plus tôt, logiquement. Ça a été le rush toute la journée. Il y avait juste moi puis la gérante qui littéralement se pognait le cul au téléphone à pas faire de job. Que je faisais caisse cuisine puis qu'elle parlait à son chum au téléphone toute la journée. Que je veux pas la juger, mais... Il y avait grosse piconne dans l'adjectif qui final, tu sais. Bref, un moment donné, grande guinée des médias, elle s'en va à la pause à 2h, je suis supposé finir à 3, fait que je me dis au pire, à 2h30, je décalisse. À 2h30, il n'est pas rentré, il y a des clients. Moi, mon lunch est fait, ça fait 5 minutes. J'ai quelqu'un qui m'attend, là, tu sais. Elle a pas fini son break, elle est 5 minutes en retard. Il y a des clients, elle me dit, passe les clients, je suis comme, non, fuck off, man. Fuck off, man. Tu vas priver ton gros calice de cul, tu vas aller travailler. Je t'en ai d'être ton esti d'esclave. Blablabla. Bla, bla, bla. Je sais plus exactement ce que j'ai dit, mais j'ai quitté mon camp. 20 minutes après, mon téléphone sonne, c'est mon boss, il me fait comme, ouais, demain, je veux te voir. Ok, parfait. Je me pointe, il se pointe en retard. Déjà là, fuck you, je t'haïs encore plus. Tu me fais pointer à 8h30 pis tu te pointes genre à 9h30. Va chier, j'arrête de dormir, tabarnak. Déjà à ce stade-ci de l'histoire, je sens que ça n'a pas été une carrière très longue après ça. Non! Mais ce qui est drôle, c'est que... bref, ça, je finis par le voir, puis là, j'ai dit, Chris, check les caméras, elle se pogne le cul. Je fais tout, esti. Et comme moi, mais là, si je peux pas me permettre de la perdre, je suis comme, man, c'est moi qui travaille. Pis là, comme check tes caméras, man. Pis il me dit non, je te crise dehors. Mais fuck you, tabarnak. Pis genre, j'ai redit ces 4 vérités, genre, quand je suis parti. 2 ans après, j'étais déménagé, j'étais plus dans ce coin-là. Je passe par là parce que j'avais été chillé dans le parc pas loin. Puis, je suis rentré dans le Petro-Canada. Le seul employé qui était là encore de l'époque où j'étais là. Il regarde les 2 autres que je connais pas, il fait comme, hey, c'est lui le gars que je vous parlais qui a dit ses vérités à la grosse conne. Genre, j'étais rendu une fucking légende. Ça, c'est quand même cool. No string attached. Quand t'as no string attached, là, quand t'as plus de
Quand t'as plus rien à perdre, c'est le fun de pouvoir dire les 4 vérités à quelqu'un en pleine face. Ah, si oui, man. Puis sérieusement, là, j'ai peut-être été rough, mais en même temps, j'étais payé à parler au téléphone, là. Fuck off, là. Elle mériterait un crusher. Tu peux-tu avoir un crusher? Un petit crusher, c'est pour la madame. Tu l'entends-tu, le crusher? Ouais, je l'entends, puis je suis en train de faire transformer en boulette AEW. T'as-tu d'autres anecdotes? Non, mais je voudrais quand même féliciter le service de police de Québec. Ah ouais, pourquoi? Ben là, Chris, on n'est pas raciste, on a un policier noir. Non! Ça fait tellement token. Ça fait tellement genre... Imagine le gars qui a été engagé, qui a été approché pour être engagé. Comment que il doit se sentir comme genre... Ouais. Ouais. Man, c'est ridicule, man. J'ai honte de Québec, pour de vrai, man. Come on, Québec, wake up, esti, man. Mais viens pas comme les esti woke, là, trop wakey, là, qui sont... Woke and bake, ça, c'est pas bon. Wake and bake, c'est bon, mais woke and bake, j'aime pas bien ça. Hey, merci, Gab! Hey, bonne Saint-Jean, tout le monde. Je vais enlever ça, cette image de police. Ça me rend mal. Hey! T'as un PTSD? T'as un PTSD? Ah, c'est clair, je vais mettre ça à la place. Ça va être plus joyeux. Non, ça va pas du bon. Ah, je pense que j'ai cliqué sur... Regarde, c'est même plus ce que je fais. Il faut que j'aille dormir, moi. Hey, bye, mon Gab! Hey, bye, tout le monde. C'était Gab Bété, mesdames et messieurs. Gab Bété! Hein? Une légende, c'est Gab Bété. Toujours un plaisir de jaser avec monsieur Gab Bété. Bon, ben, crime, je pense que vous avez une petite idée de ce que je vais faire de ma journée. Je sens que je vais être au téléphone beaucoup avec Kia. Oh my God. Faut que je règle ça. Faut que ça... On envoie ça dans l'univers. Praise the Lord Jesus Christ. Let Jesus enter your car, guide you to the light. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. On se revoit demain, je sais pas. On se revoit jeudi, for sure. Demain, je suis pas sûr. J'ai l'impression que je vais en avoir plein les bras. J'ai beaucoup de choses à régler avant de me permettre ce luxe de faire des Daily Buffer podcasts. Je sens que j'ai beaucoup de choses à régler. Fait que, mais jeudi, for sure. On se revoit jeudi. Allez, bonne journée, bonne fin de journée tout le monde.